Hey, salam alaikum, bienvenue sur le Miracle Special Podcast, le podcast qui t'aide à avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien et dans l'au-delà. Ce podcast, c'est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise tout en préparant leur vie après la mort, qu'Allah nous accorde une belle fin et une belle akhira. Je suis Oumaima, auteure du livre Ton dernier regard, et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie, dans lequel je raconte l'histoire inspirante de ma Oumi, qu'Allah lui fasse miséricorde, et surtout sa magnifique mort. Via ce podcast, je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces, mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans l'au-delà. J'ai une conviction, et c'est le fil rouge de tous les épisodes de podcast, et si le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le fajr, je t'invite à prendre une délicieuse boisson chaude, mets-toi à l'aise et bonne écoute. Comment vas-tu? J'espère que tu te portes bien. Alors, donc dans cet épisode de podcast, je vais en fait terminer la semaine dernière, ça fait un peu plus d'une semaine, je m'excuse. En ce moment, j'ai un petit peu du mal à être régulière. Avec j'ai plein de tâches à faire au quotidien, j'avoue. Et voilà, mais en tout cas, je fais de mon mieux. Et aujourd'hui, je suis là. D'ailleurs, pour info, j'enregistre le podcast le jour même de sa sortie. Donc voilà, quoi, alhamdoulilah. Je m'excuse pour ma voix. Je suis tombée malade c'est quelques jours, en tout cas j'ai la toux là qui reste, mais je vais essayer de pas tousser sur le micro pour pas te casser les oreilles. Donc la semaine dernière je vous ai raconté mon histoire avec mon mari, l'histoire de ma rencontre avec mon cher époux, et à la fin j'avais été un petit peu interrompue il me semble, et je n'ai pas terminé, j'ai terminé l'histoire mais je ne vous ai pas raconté les leçons que j'ai tirées de mon histoire. Donc on va commencer par ça, et je vais vous partager les leçons que je retire de ma propre histoire, et ensuite je vais donner quelques conseils pour les célibataires qui m'écoutent, s'il y en a par ici. Cet épisode va vous plaire, cet épisode est pour vous, Inch'Allah. Donc, les leçons que je retire, la première leçon, c'est une leçon de tawakkul ala Allah. C'est vraiment placer sa confiance en Allah, surtout, il faut le faire tout le temps, hein, mais pour le mariage, alors là, plus. Vraiment. Parce qu'en plus, moi, je crois que le choix du mari, il est pas si évident que ça. Bien sûr, il y a des signes qui te montrent que c'est la bonne personne, etc. On va en reparler après dans les conseils, comment choisir son mari. Mais, au final, il y a qu'Allah qui connaît les cœurs. Il n'y a qu'Allah qui connaît vraiment les cœurs, il n'y a qu'Allah qui sait comment est la personne, comment elle va évoluer, ce qu'elle cache au fond d'elle, sa sincérité, qui elle, parce qu'on peut montrer une certaine image, etc. Tu vois. Et finalement, la seule personne qui sait ce qui se passe, qui connaît la réalité de la personne que tu as en face de toi, eh bien, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vraiment, dans le mariage, très 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 important de placer sa confiance en lui, en Allah subhanahu wa ta'ala, sur le choix du mari, également sur comment on va le rencontrer. Parce qu'on peut avoir peur en se disant vas-y, il faut que je trouve mon mari, tu vois, on se met une espèce de responsabilité comme si c'était moi qui devais aller parcourir les rues à la recherche de mon mari. Non mais mais t'as compris, mais t'as une espèce de truc de je dois faire des causes et tout. Et je dis pas, il y a des causes que tu peux faire, mais moi je crois vraiment que le mariage c'est comme le rizq, c'est-à-dire que ton mari, il y a personne qui va te le voler, tu vois. et que si Allah il a décrété que telle personne, que c'était la bonne personne pour toi, eh bien Allah il va te le ramener jusque chez toi, et d'une manière que tu n'imaginerais même pas. Et vraiment, il y a quand même des histoires, je sais pas si t'as vu un petit peu autour de toi, des histoires de couples qui se sont formés, parfois les histoires, subhanallah, c'est hyper, c'est des belles histoires, mais presque surprenantes, de la manière dont ça s'est fait, c'est très surprenant parfois. C'est-à-dire que, moi, quand je vois ma propre histoire, donc je vous ai partagé la semaine dernière, moi je faisais ma vie à Marseille, lui faisait sa vie à Paris, il devait se marier avec quelqu'un d'autre, il s'est marié avec quelqu'un d'autre, ma mère était invitée au mariage, en tout cas à la petite cérémonie qu'ils avaient fait vers chez ma mère. Et en fait, finalement, il a divorcé et puis il s'est marié avec moi, et c'était lui mon mektoub. Mais ce que je veux dire, c'est que en fait, il faut pas se stresser par rapport à ça. Il faut vraiment placer sa confiance en Allah en se disant le mariage, c'est comme le rizq, c'est comme la nourriture que je mange, elle est écrite. Tu sais que chaque chose que tu sais que toute ta nourriture, elle est écrite, c'est-à-dire que ce que tu dois toi manger, c'est toi qui vas le manger. Il y a personne qui va te voler ta nourriture. Tu vois ce que je veux dire? Il y a personne qui va te prendre ce qui t'appartient. C'est écrit, tu vois, c'est acté. Et en fait, le mariage, c'est la même chose. Donc finalement, c'est un peu déstressant de se dire
quoi qu'il arrive, j'ai confiance en Allah, il va me ramener la bonne personne au bon moment. J'ai confiance en Allah sur le choix du mari. C'est-à-dire que, bien sûr, moi, je vais faire les causes, je vais poser des questions, je vais m'écouter, je vais voir un petit peu comment je ressens les choses, je vais enquêter, etc., etc., bien évidemment. Mais vraiment se dire, je laisse Allah subhanahu wa ta'ala choisir pour moi. Je me mets pas cette espèce de responsabilité que... Enfin, c'est un peu bizarre de dire ça, mais qu'est-ce que ça veut dire, je laisse ma confiance en Allah? C'est-à-dire que je vais faire salat istikhara, je vais rencontrer quelqu'un, je vais faire salat istikhara, je vais m'écouter, je vais voir comment je me sens, je vais poser des questions, je vais me renseigner sur lui, etc., etc., bien évidemment. Mais à la fin, je vais me remettre, placer ma confiance en Allah en lui disant, ya Allah, si c'est une bonne personne, si c'est la bonne personne, facilite tout, fluidifie tout, etc. Et si c'est pas la bonne personne pour moi, parce que Allah, toi, tu le sais, tu sais des choses que moi je sais pas, tu sais qui est la bonne personne, la personne qui me convient, qui va me rendre heureuse ici-bas et au paradis, hein, c'est le but toujours. Eh bien, ya Allah, donc si c'est pas la bonne personne, eh bien, éloigne-la de moi, voilà, arrête, fais en sorte que tout s'arrête, etc. C'est ça, placer sa confiance en Allah. Et ça demande, et placer sa confiance en Allah, finalement, ça demande d'être un petit peu détaché. Parce que du coup, si jamais tu es attaché à la personne, tu t'es attaché à la personne, enfin voilà, il faut faire attention à ça. Mais on en reparlera un petit peu de ça un petit peu plus tard. En tout cas, placer sa confiance en Allah, c'est la première des choses que moi j'ai retenues de mon histoire. Parce que vraiment, enfin voilà quoi, moi j'avais fait absolument aucune cause, lui il avait fait absolument aucune cause, mais encore, enfin quand je me mets dans sa peau à lui, enfin c'est encore, c'est hyper impressionnant cette histoire parce que lui il a vraiment rien fait quoi, il a vraiment rien fait, c'est un papa qui est venu le voir en lui disant, je te veux pour ma fille. Et subhanallah, et voilà, c'est comme ça qu'il a rencontré la femme de sa vie, hein, Aka, c'est-à-dire moi. Et c'est quand même fou de se dire, enfin, il a placé sa confiance en Allah, il a fait dua, il a placé sa confiance en Allah. Je pense que, enfin voilà, j'ai trouvé ça, je trouve ça beau finalement, de se dire, je peux me déstresser, je peux lâcher prise et me remettre pleinement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et les doigts, hein, placer sa confiance en Allah et faire beaucoup de doigts. Vraiment, l'invocation c'est la clé, c'est le secret dans le mariage. Alors là, c'est clair et net. C'est Ya Allah, je place ma confiance en toi. Ya Allah, je te laisse toi choisir pour moi. Ya Allah, ramène-moi la bonne personne. Et enfin faire l'invocation de Sayyidina Moussa, beaucoup de doua, se lever au milieu de la nuit, etc. Parce que le choix du mari c'est tellement important. Franchement, c'est un choix qui est vraiment, c'est le choix d'une vie. Hein, faut pas se mentir. C'est trop important pour la suite. On choisit le père de nos enfants, on choisit l'homme avec qui on veut passer tout le reste de notre vie, ici-bas et au paradis. Et donc, faut faire le bon choix. Donc la deuxième leçon que je retire, c'est vraiment de faire salat istikhara et de s'écouter. En fait, c'est les deux. Je fais ma prière de consultation. Je la fais plusieurs fois. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, en fait, de l'aide. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de m'aider à choisir, de choisir pour moi, de me faciliter si c'est la bonne personne, de m'éloigner si c'est pas la bonne pour moi. Et donc voilà, donc faire la prière de consultation pour le mariage, elle est primordiale. D'ailleurs, la prière de consultation, elle est très importante, pas que pour ça, hein, mais pour tous les autres. Dès que tu as un projet à faire, dès que tu es face à un dilemme, dès que tu as un choix, que ce soit de manière professionnelle ou personnelle, ou tu veux faire un voyage mais t'es pas sûr, est-ce que c'est le bon moment, est-ce que c'est, je sais pas, tu vois, ben tu fais ça, tu fais ça. Ça devrait être, c'est vrai que même moi je vous le dis pour moi là, parce que c'est vrai que j'ai tendance à le faire que quand il y a des choses très importantes. Voilà, je sais que par exemple pour mes formations, avant d'acheter des programmes de coaching, des choses comme ça, voilà, j'ai pris par exemple une formation qui était très très onéreuse pour l'écriture de mon livre, pour être accompagnée pendant l'écriture de mon livre. Bah c'était un choix quand même, hein, qui était difficile à faire, et j'ai fait salat istikhara. J'ai fait la prière de consultation et ensuite, après s'écouter. Tu vois, donc j'ai dit, on fait la prière de consultation, on demande l'aide d'Allah, puis ensuite j'ai essayé d'être attentive à mes ressentis, etc. Et aussi à est-ce qu'Allah facilite ou pas, est-ce que c'est fluide, est-ce que les choses se font de manière fluide, etc. Donc voilà. Et là, ce que je dis, c'est qu'il faut faire attention si on est amoureuse. Ça, c'est un vrai piège, hein, dans le mariage. Parce que le problème, c'est que si tu as déjà des sentiments, ça peut être un peu problématique dans le sens où c'est biaisé en fait, et là pour le fait de s'écouter, c'est à prendre un petit peu avec des pincettes. C'est pas parce que tu penses que tu es amoureuse, que tu as des sentiments, que ça veut dire que c'est la bonne personne. Enfin non.
Parce que tu peux avoir des ressentis, des sentiments, etc. Mais en fait, la personne en face de toi, tu vois bien qu'elle a un mauvais comportement, se comporte mal avec ses parents, manque de respect. Tu vois des gros défauts, tu vois, ou bien même côté religion, il y a des choses qui vont pas, etc. Mais que je dis oui, mais je l'aime, il va changer, non, 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 non. Ça non, en fait. Ça ne marche pas comme ça. On se marie pas pour changer un homme, hein. Ça c'est des bêtises. Et donc vraiment se dire, ouais, donc juste faire attention si on a des sentiments. Il faut avoir conscience que c'est négatif dans le sens où ça risque de biaiser en fait ton jugement et donc de faire le mauvais choix. Et ça, voilà, on choisit d'abord avec sa raison et après avec le cœur. C'est d'abord la tête et après le côté émotionnel, le cœur, les émotions, etc. Donc voilà, il y a pas de mal, hein. Moi personnellement, c'était quelque chose qui comptait pour moi. Je voulais tomber amoureuse avant de me marier. Pour moi, c'était obligé, sinon c'était pas la peine, hein. Et enfin, pour moi, c'était vraiment important. Et alhamdoulilah, ça s'est fait, mais pas la première muqabala, pas au début. Non, au début, tu vois, non, j'ai fait salat istikhara, j'ai réfléchi avec ma tête, j'ai posé des questions, etc. Et ensuite, c'est comme si, puis ensuite après Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis les sentiments dans mon cœur, etc. Même si on ne s'est pas fréquenté, on n'est pas allé au resto, on n'a pas fait tout ça, hein, mais malgré tout, je ressentais beaucoup de choses. Alors, c'était pas le même amour que j'ai maintenant. Ça fait plusieurs années que je suis mariée, etc. C'est complètement différent. Là, c'est un amour, on va dire, qui est plus mature, qui est aussi plus vrai. Enfin, je sais pas comment expliquer. Au début, c'est un peu je sais pas comment le décrire, mais en tout cas, je me sentais amoureuse, je me sentais heureuse de me marier avec lui, etc. Et ça s'est fait, enfin voilà quoi, progressivement, avant qu'on se marie. Et pourtant, voilà, on s'est pas fréquenté et tout. Comme quoi, c'est possible, hein. Faut pas se dire, oui, mais si on fait tout dans les règles, bah, du coup, il y a pas le côté romantique, il y a pas le côté. Non, c'est faux. J'en suis la preuve vivante. Ensuite, un conseil, enfin une leçon que je retire de mon histoire, c'est de écouter le ressenti des parents, surtout de la maman, c'est super important. En fait, il faut que tu saches que les parents ont beaucoup plus d'expérience que toi dans la vie, quoi. Tu vois, ils sont plus âgés que toi, ils voient des choses que toi tu vois pas. Ils ont plus de recul et surtout le ressenti de la maman. Je pense que la maman, elle a un feeling. Alors franchement, ça doit être l'instinct maternel ou je sais pas ce que c'est, mais la maman, en général, elle a un feeling qui est bien développé. Et surtout, si toi, tu vois, par exemple, si toi, t'es amoureuse, tu sens que t'as plein d'émotions, tu ressens plein de choses, et du coup, bah, finalement, on le dit, hein, l'amour aveugle. Mais franchement, c'est vrai. D'ailleurs, la suite, c'est le mariage rend la vue. Elle me fait rire cette expression, mais c'est tellement vrai, c'est la vérité. Franchement, c'est la vérité, hein. Voilà quoi. Les femmes mariées qui m'écoutent, hein, vous savez, hein. L'amour rend aveugle et le mariage rend la vue. Dans le sens où faire attention, parce que en fait, quand tu as trop de sentiments, le problème c'est que tu vois pas les défauts, tu les minimises. Si tu les vois, tu te dis mais c'est rien, il va changer après, mais c'est pas très grave, je peux passer un thé dessus, etc., etc. Tu vois. Alors que après, une fois que t'es marié et que c'est bon, ça fait plusieurs années que vous êtes mariés, que tu vois, on va dire un petit peu l'euphorie, la magie du début, elle s'atténue, et qu'après il y a la routine, il y a la vie, il y a les épreuves de la vie et tout. Bah à ce moment-là, t'as tendance à aller voir les défauts et à les voir de plus en plus gros. Et dans tous les cas, regarde, même si ton mari, machallah, c'est une bonne personne, il a des défauts. Et c'est pour ça qu'on dit que le mariage n'est pas toujours évident, c'est pas toujours heureux, c'est pas toujours facile, c'est parce que il a des défauts, tu as des défauts. Et donc, au quotidien, vos défauts vont se confronter les uns aux autres. Voilà, tu vas faire face à ces défauts, ça va t'énerver, ça va t'agacer, il va falloir que tu patientes, etc. Va falloir essayer d'en parler avec hikma. Enfin, bon, bref, il y a tout un travail à faire. Lui, vice-versa avec toi, ça va être la même chose. Donc voilà, donc déjà quand tout se passe bien, que c'est une bonne personne, qu'il a plein de qualités, etc., tu vas faire face à ses défauts. Mais si, dès le départ, il y a des défauts qui sont, parce qu'il y a défauts et défauts, hein, et puis il y a des défauts qui sont vraiment compliqués, qui vont te faire vraiment et galérer, t'as des défauts de caractère et tout, c'est pas pour rien que
qu'il faut voir le comportement, le caractère de quelqu'un avant de se marier. Franchement, si t'as quelqu'un qui est dur, qui est, enfin voilà quoi, qui est mauvais, qui est méchant, ou bien qui est colérique, qui est nerveux, etc., ou bien qui est avare, enfin des traits de caractère hyper marqués, mais et que toi tu les vois, mais que finalement comme t'es amoureuse, bah, tu te dis oh mais non, mais c'est rien, mais machin et tout, ben le problème c'est que après est-ce que tu vas toujours les supporter au bout de 5 ans de mariage, quoi, tu vois, est-ce que tu vas pouvoir, enfin voilà. Donc, mais ce genre de choses, donc toi, quand t'es amoureuse, t'as du mal à le voir, mais en général, les parents, ils les voient. Surtout la maman, en général, ils les voient et ils te préviennent. Et vraiment, l'erreur à ne pas faire, c'est de dire non, mais ils comprennent pas et tout. Mais moi, je l'aime, machin. C'est des grosses bêtises. Vraiment, il faut aller. Je pense que, au contraire, c'est super important de dire à sa mère, de dire à son père, qu'est-ce que t'en penses vraiment? Dis-moi. Est-ce que tu penses que c'est une bonne personne? Est-ce que tu penses que c'est une personne avec qui je pourrais être épanouie, etc. Enfin voilà, allez poser la question à vos parents et voilà, vos parents qui ont discuté avec lui, qui l'ont rencontré, qui ont parlé avec lui, même si on connaît jamais une personne à 100%, bien évidemment, et c'est pas en discutant avec quelqu'un, mais moi je pense que y a grave moyen que les parents sachent un peu plus. Ah oui, autre chose. Ne pas hésiter à enquêter. Moi, ma mère, elle avait mené l'enquête. Elle m'avait trop fait rire. Ma mère avait grave mené l'enquête. Pourtant, elle le sentait bien. Je crois que j'en avais parlé dans le dernier épisode, mais vraiment, ma mère, elle était à fond, elle le sentait trop bien, elle était trop contente, mon père aussi, etc. Mais malgré tout, même, je crois qu'elle l'a fait après notre Maqabala, elle s'est grave renseignée sur lui, sur sa famille, etc. Alhamdulillah, il y avait que des bons retours. Et c'est pour ça et puis ça l'a tranquillisée. Mais voilà. Donc même si ma mère le sentait bien, elle a quand même mené l'enquête et c'est marrant, c'est plus ma mère qui l'a fait que mon père d'ailleurs. Mais voilà, elle s'est vraiment renseignée, auprès de plusieurs personnes différentes, etc. Et je crois que c'est vraiment important de le faire, il faut pas le négliger. Et mon mari, il avait fait pareil de son côté. Avant notre première Muqabala, il s'est renseigné de son côté. Et voilà, il a rencontré quelqu'un dont l'épouse me connaissait, etc. Et voilà, il a posé des questions sur moi, sur ma famille, etc. Et franchement, il a tout à fait, il avait le droit de le faire. Mais voilà, donc ça aussi, ne pas négliger d'aller mener une petite enquête et de voir, parce que si tu vois qu'il y a 50 000 personnes qui disent ah oui mais non mais lui laisse tomber, enfin voilà quoi, tu vois ce qui ressort. Si les gens tu vois, ils disent machallah, non c'est quelqu'un de bien, il a un bon comportement, il est gentil, il est doux, il est je sais pas moi, il est serviable, c'est quelqu'un de travailleur, c'est quelqu'un, je sais pas, tu vois, on te donne voilà machallah. Tu le vois toujours à la mosquée, machallah, enfin tu vois les gens, et ici tu vois que les gens, machallah, ils en disent beaucoup de bien, bah c'est quand même rassurant. Et si tu vois qu'à contrario, les gens disent oh là là, mais lui, mais qu'est-ce qu'il nous a fait la misère, qu'est-ce que machin, il fait du mal à ses voisins, il s'énerve contre le petit, il s'énerve la dernière fois contre le petit vieux à la mosquée, et je sais pas quoi, il a fait ça, enfin tu vois, si t'entends des trucs comme ça, franchement, voilà quoi, tu vois, on évite quoi. Donc voilà, donc le fait de mener l'enquête, ça c'est quelque chose que je pense qu'il faut aussi retenir. c'est quelque chose que je retiens aussi de mon histoire et que je partage. Ouais, donc voilà, donc le ressenti des parents c'est très important, et même quand c'est pas évident. Et voilà, vraiment j'en parle parce que je fais une petite parenthèse, mais voilà, j'ai vécu ce truc où moi je voulais, j'avais un crush, etc. Et ma mère ne le sentait pas, et ma mère m'a dit non. Et moi c'était trop dur sur le coup, mais j'ai fini par lâcher prise, et finalement ça s'est pas fait. Et alhamdoulilah, c'était vraiment une bonne chose pour moi, et surtout alhamdoulilah, j'ai pu rencontrer derrière quelques années plus tard mon mari, alhamdoulilah. Et alhamdoulilah. Et aujourd'hui, en plus, avec le recul et tout, tu prends de l'âge, etc. C'est pour ça que les émotions, c'est très mensonger, parce que sur le moment, t'as l'impression que, waouh, mais que, tu vois, que c'est lui et pas un autre, que tu ressens plein de trucs, et puis ces émotions, tu penses que c'est la vérité, tu vois, tu dis, ouais, mais, enfin, voilà, quoi, c'est l'amour et tout, c'est le truc qu'on te vend à la Bollywood, alors qu'en fait, non, pas du tout, et enfin, c'est vraiment après, avec de la maturité, avec le temps. Franchement, aujourd'hui, ça fait plusieurs années que je suis mariée, alhamdoulilah, et je me dis à quel point, mais alhamdoulilah, alhamdoulilah, ça s'était pas fait la première fois, et alhamdoulilah, j'ai épousé mon mari actuel, et alhamdoulilah, il y a tellement de bienfaits là-dedans, et
Tu te rends compte que le mariage, c'est pas ce que tu imaginais quand tu avais 15 ans, quand tu étais ado. Tu te rends compte que le mariage, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et voilà, donc vraiment, voilà, donc écouter ses parents, faire salat istikhara, placer sa confiance en Allah, et ouais, suivre la vie de sa maman. Donc voilà, bon, c'était la petite parenthèse. La belle famille aussi. J'ai mis, moi ce que je retiens aussi, c'est hyper important de regarder un petit peu l'ambiance, voilà, la famille chez qui tu vas t'inviter. La belle famille, c'est super important de voir à la fois comment ton futur époux se comporte avec sa maman, avec ses sœurs. C'est très important. Il faut bien comprendre que la manière dont il se comporte avec elle, ben, en général, ça montre la manière dont il va se comporter avec toi. C'est-à-dire que s'il est respectueux avec sa maman, avec ses sœurs, s'il est au service, s'il a un bon comportement, s'il est gentil, etc., bah, il y a tendance à ce que, il soit comme ça avec toi aussi, hein, tu vois, parce que c'est facile au début, tu vois, quand lui aussi, il est amoureux, il y a tout le côté nouveauté, l'excitation du début et tout. Bien sûr, il va être romantique, il va être tout doux et tout gentil, etc. Mais au bout de 5 ans, 10 ans de mariage, quand il y a la routine, tu sais, c'est les traits de caractère naturels qui ressortent, tu vois. Et en général, pour avoir une idée un peu de ce qui va ressortir dans la manière dont tu vas se comporter avec toi, regarde comment il est avec sa sœur. S'il est toujours respectueux et bienveillant, etc., avec sa famille, bah, il y a de fortes chances pour qu'il le soit avec toi. Mais si tu vois qu'avec sa famille, il manque de respect à sa mère, franchement, laisse tomber, quoi. Surtout la maman, faut trop important d'avoir le bon comportement avec sa maman. Si tu vois qu'il a un mauvais comportement avec sa mère, qui fait la galère à ses sœurs, qui fait la misère, etc., franchement, honnêtement, ça présage pas des bonnes choses pour toi, hein. Donc c'est intéressant de voir ça, et puis aussi de voir tout simplement comment est la famille, tu vois. Est-ce qu'il y a de la mahabba entre eux? Est-ce que la belle-mère elle est bienveillante, elle est douce, etc. Franchement, c'est aussi tellement important, parce que quand tu rentres dans une famille, tu vois, qui est alhamdoulilah, qui est saine, qui est bienveillante, ils sont gentils, etc. Ils font pas des histoires, ils sont pas là pour faire des histoires et tout. Mais tu vas voir que ça va aussi avoir un impact, hein, sur le couple. Alhamdoulilah, tu vois. Parce que, à contrario, si tout se passe bien avec ton mari, mais que tu as une belle famille compliquée, bah franchement, c'est chaud, parce que ça peut te mettre des problèmes dans ton couple. Ou alors, il faut aller vivre très très loin. Mais le problème, c'est que ça risque de mettre des problèmes, ça risque de rajouter des problèmes dans le couple. Et pour ça, par contre, moi, je suis hyper reconnaissante envers Allah, alhamdoulilah, parce que j'ai une belle famille, vraiment en or, quoi. Ma belle-mère, des fois je me dis c'est parce que, tu vois, comme j'ai perdu ma maman, et Rabbi, dans sa rahma, dans sa miséricorde, eh bien il m'a donné une belle maman qui est une deuxième maman pour moi, quoi, qui est vraiment super douce, super gentille, franchement qui est tellement de qualité. Je la mérite pas, hein, ma belle-mère, je vous assure, je ne la mérite pas. Je suis pas du tout à la hauteur, je suis pas la belle-fille idéale, mais elle, c'est la belle-mère idéale, vraiment, franchement. Rabbi hafadha, alhamdoulilah, je suis très 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 reconnaissante de l'avoir dans ma vie, et c'est ce que je souhaite à toutes les sœurs, vraiment, c'est ce que je souhaite à toutes, parce que c'est un repos, quoi, d'avoir une belle-mère qui est gentille, qui te considère comme sa fille. C'est trop bien, quoi, alhamdoulilah. Bien. Alors maintenant, mes petits conseils pour les célibataires. La première des choses que j'ai envie de dire, c'est de suivre la sunna. C'est-à-dire que se marier selon la sunna. Choisir son mari selon la sunna, ça permet d'avoir un maximum de baraka. Et donc, éviter au maximum, point, les relations hors mariage. Le fait de voir l'homme sans mahram, etc. Parce que le risque, c'est que tu perdes la baraka. Et tu risques de souffrir. Tu risques de souffrir avant, pendant, après le mariage. Chaque fois que, en fait, vraiment, tout ce que tu fais bien avant le mariage, ça va entraîner de la baraka après le mariage. Et si tu fais les choses dans la désobéissance d'Allah, eh bien, si après tu te maries, eh bien en fait tu vas manquer de baraka. Et franchement, je peux t'assurer que dans le mariage, t'as envie qu'il y ait de la baraka, t'as envie qu'il y ait de la mahabba entre vous, de la mahabba fillah, t'as envie qu'Allah subhanahu wa ta'ala il descende de la sakina dans votre couple, tu vois. Et si ça commence mal, franchement, il y a des risques que ça se passe très mal, que tu souffres beaucoup dans le mariage, etc. Donc vraiment, ne jamais céder à la tentation de oui, mais je sais pas, tu vois, oh là là, mais on sort tous les deux, on va au resto, on fait ci, on fait ça et tout, tu feras ça après le mariage, tu vois. Mais voilà, rencontrez-vous toujours avec un mahram, faites les choses comme Allah subhanahu wa ta'ala il le souhaite, et ça va avoir un impact positif pour la suite. Et moi, dans mon entourage, clairement, je l'ai vu.
J'ai vu autour de moi 2 couples se former. Le premier couple, malheureusement, ils se sont trop fréquentés. Ils se sont fréquentés avant le mariage, ils n'ont pas fait les choses totalement dans les règles. Et voilà, ça a entraîné un divorce. Ça a entraîné un divorce. Ils ont eu plein de petits soucis, etc. Et malheureusement, ils ont divorcé. Et à côté, il y a 2 personnes aussi que j'ai vues. Ils ont vraiment fait les choses dans les règles, ils se sont pas fréquentés, ils ont fait les choses de manière très fluide et rapide. C'est-à-dire que lui, dès qu'il s'est intéressé à elle, il est parti demander sa main. Mais genre, immédiatement, ils ont fait une muqabala. Et tout de suite après, il a fait la demande de main. Et vraiment très peu de temps après, je crois, 1-2 semaines. Et juste après, donc la demande de main, les familles se sont rencontrées, etc. Et subhanallah, Rabbi, il a tellement facilité, ils ont fait le mariage religieux juste après, et etc., etc. Enfin, bref, tout s'est enchaîné. Et alhamdoulilah, ils sont bien, alhamdoulilah, ça se passe bien. Et tu sens, en fait, franchement, la baraka, tu la sens, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, ouais. Tu sens qu'il y a la baraka dans leur couple, et c'est un couple qui est très mignon. Donc voilà. Donc j'ai vu, moi, j'ai vu les deux cas, et j'ai vu la différence. Et donc vraiment, c'est primordial. Comme je l'ai dit un peu avant, on fait attention si jamais on a des sentiments, si on est déjà amoureuse, faut vraiment faire gaffe à ça. Pour moi, c'est plutôt un red flag, c'est plutôt un signe que aïe aïe aïe, il faut faire attention, il faut faire attention. S'il y a trop d'émotions, l'amour en aveugle, on va pas voir les choses, on risque de pas prendre la bonne décision. Parce que pour moi, une bonne décision, on choisit d'abord avec sa tête, tu vois. On choisit d'abord avec sa tête, avec son intuition. Et sachant que l'intuition et les émotions peuvent être opposées. J'ai connu ça. C'est-à-dire que tu peux très bien émotionnellement ressentir de l'amour et tout, donc ressentir des émotions, waouh, t'es à fond et tout. Et puis en parallèle, au fond de toi, si tu t'écoutes avec sincérité, t'es pas dans le déni, tu fais pas l'autruche, tu t'écoutes pour de vrai et tu es honnête avec toi-même, eh bien, franchement, tu le sais que c'est pas la bonne personne pour toi. Tu sens au fond de toi que c'est pas la bonne personne pour toi. Tu vois comment il est et tu te dis non, tu vois, c'est pas l'homme avec qui je veux passer, c'est pas le père de mes enfants, c'est pas l'homme que je veux être le père de mes enfants, c'est pas l'homme avec qui je veux passer 10 ans, 20 ans, 30 ans de ma vie, etc. Je le sens pas. Mais le problème, c'est que si t'es trop dans l'émotionnel, tu vas faire taire cette intuition, tu vas pas l'écouter, tu vas te détourner et au contraire, tu vas prendre pour argent comptant tes émotions, alors que l'émotion n'est pas la vérité. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu rencontres, c'est pas parce que tu ressens de l'amour que ça veut dire que c'est la bonne personne. Ça, faut arrêter avec ça. Ça, c'est dans les films. Ce n'est pas la vérité. Tu peux ressentir des choses, ok, ces émotions-là, tu peux aussi, elles peuvent s'atténuer avec le temps et puis tu vas trouver la vraie bonne personne, tu vas à nouveau ressentir des vraies émotions, tu vas ressentir de l'amour, etc. Mais voilà, en tout cas, il faut pas se dire, je ressens ça, donc c'est bon, c'est la preuve que c'est la bonne personne. C'est pas vrai du tout. Donc on choisit d'abord avec sa tête et après avec son cœur et surtout pas le contraire. Ensuite, oh là là, bon, je m'excuse. Si je peux le couper au montage, je le coupe. Mais si je peux pas, je le couperai pas. Je m'excuse pour ce bruit. La première cause pour le mariage, c'est les doigts. Et les doigts, et les doigts, et les doigts. La première des causes, c'est les invocations. C'est vraiment, c'est super important. Comme je vous ai dit, tawakkul, on place sa confiance en Allah, on demande l'aide d'Allah. Vraiment pour le mariage, on invoque Allah au maximum. Et les invocations que je te conseille, c'est donc l'invocation de Sayyidina Moussa alayhi salatu salam. Rabbi lima anzalta ilayya min khairin faqir. Donc c'est la sourate 28 verset 24. Rabbi lima anzalta ilayya min khairin faqir. Seigneur, j'ai grand besoin de toute grâce dont tu voudras bien me gratifier. Parce qu'en fait, Sayyidina Moussa alayhi salatu salam, à ce moment-là, en fait, il va faire cette invocation et juste après, il va rencontrer son épouse. Donc c'est une invocation qui est pour les célibataires. Répétez-la énormément. Et tous les jours, tu te dis, voilà quoi, tu peux te dire ok, tous les soirs avant de dormir, je vais la répéter, voilà, et 7 fois, n'importe, et tu répètes et tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, il y a aussi Allahumma khirli wa khtarli wa la takilni ila ikhtiyari. Si ya Allah choisit pour moi, ya Allah ne me laisse pas moi choisir, toi choisis pour moi, parce que le choix d'Allah il sera toujours meilleur et il sera toujours plus et en fait il a tellement de hikmah, il a tellement de sagesse et puis il a aussi tellement de connaissances, à la fois comme je disais au tout début, il sait ce qu'il y a dans le cœur de l'autre, il sait comment l'autre personne est, qu'est-ce qu'il y a au fond de son cœur, des choses que toi t'as pas accès, mais il sait également ce qui va se passer pour toi dans le futur et avec quelle personne tu vas avancer, etc.
Ensuite, concernant la muqabala, ah oui, non, pour les causes. La première des causes, c'est la dua. Et ensuite, les autres causes que tu peux faire, moi, je dirais que c'est d'en parler déjà autour de toi. D'en parler à tes parents, tu vois. Tu peux en parler à tes parents. Enfin, au moins à ta maman. C'est un peu gênant de dire, oui, je vais me marier à mon père et tout. Mais voilà, en parler à ta maman qui va en parler avec ton père, qui va dire, voilà, est-ce qu'autour de toi, déjà, voilà, machallah, est-ce qu'il y a des frères qui sont bien, qui peuvent correspondre, etc., etc., et des choses comme ça, franchement, ça peut se faire, même si je sais que chez certaines familles, ils sont un peu frileux. Et malheureusement, c'est pas pour tout le monde, c'est pas évident pour tout le monde que ce système de muqabala, la sunna, hein, tout simplement, c'est pas une évidence pour tout le monde. Donc, mais bon, voilà, on essaie quand même d'en parler autour de soi. Moi, je sais que mes parents, c'est un truc qu'ils faisaient très souvent. Hein. Alors souvent, ma mère, elle venait voir mon père, elle dit, écoute, alors j'ai cette personne, toutes les personnes, en fait, souvent. Les femmes qui voulaient se marier contactaient ma mère pour dire voilà, j'aimerais bien me marier si jamais ton mari connaît quelqu'un et tout. Et ensuite ma mère, elle allait voir mon père, il dit voilà, telle personne veut se marier, grosso modo ses critères c'est comme ça, est-ce que t'as quelqu'un qui correspondrait? Et mon père, de son côté, il regardait un peu dans les frères qui connaissaient de la mosquée et tout, et c'est comme ça qu'ils ont essayé de former des couples. Et parfois ça a marché, parfois ça a pas marché, parfois il y a des personnes qui ont fait des muqabala mais finalement ça a pas collé, ok, c'est pas grave. Et parfois ça a marché, des personnes qui ont fait des muqabala, ils se sont mariés et ils ont beaucoup d'enfants. Et enfin voilà quoi, ils se sont mariés et tout, et alhamdoulilah. Donc c'est quelque chose qui se fait. Et moi-même, au début de mon mariage, subhanallah, c'est une histoire quand même qui est assez folle parce que mon mari me dit qu'il a un copain qui veut se marier, etc. Il me dit machallah, c'est vraiment un gars bien et tout. Et il me dit est-ce que tu connais quelqu'un? Et moi à ce moment-là, subhanallah, c'est fou parce que c'est une personne que j'ai fait rencontrer une seule fois. Donc j'avais fait ma mère, elle a fait une assise de rappel, elle est venue, je crois qu'elle est venue qu'une ou deux fois, mais pas plus quoi. Et je l'avais vue juste dans ce cadre-là, et je l'avais trouvée sympathique, elle dégageait quelque chose de doux, je sais pas, je la sentais bien. Et même si je la connaissais pas depuis longtemps, même si, en vrai, je connaissais que son prénom, et franchement, je connaissais pas beaucoup de choses. Mais après, je pense qu'on sent quand même les choses, tu vois, je crois que... je sais pas, tu vois, mais moi je pense que parfois on a certaines intuitions. Je sais pas comment l'expliquer, mais parfois tu sens une personne et tu te sens apaisé avec elle et tu la sens bien. Et parfois tu rencontres une personne et franchement t'es là en mode, enfin voilà quoi, tu la sens pas non plus. T'as pas vraiment d'explication, t'as pas vraiment de raison. Mais moi je pense que parfois il y a des choses qu'on capte et qui sont pas qui sont pas forcément rationnelles, mais je pense qu'elles sont aussi qu'elles peuvent être très justes. Wallahu alam. Bref, donc moi je la rencontre et quand mon mari me parle de son copain, eh bien tout de suite je pense à elle et je lui parle d'elle et puis voilà, on va les mettre en contact l'un avec l'autre et subhanallah, ils se sont mariés, ils ont eu un enfant, voilà quoi. Et voilà, donc elle, tu vois, qu'est-ce qu'elle a fait comme cause? Elle en a fait aucune, elle m'a même pas dit qu'elle voulait se marier. Elle est juste venue à une assise de rappel. Et lui, il a juste dit à son copain qu'il voulait se marier, tu vois, voilà. Et mon mari, il m'en a parlé à moi. Et subhanallah, et Rabbi, c'est pour ça, hein, tawakkul, hein, hop. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le subtil, c'est lui le sage, c'est lui le planificateur et tout. Et hop, il les a mis et ils se sont mariés et voilà. Et moi, je l'ai plus revue, la sœur, depuis l'assise de rappel qui date d'il y a je sais pas combien d'années. C'est un truc de fou. Donc voilà. Donc les causes, ça peut être ça. Ça peut être juste en parler autour de toi, ou bien si tu vas prendre des cours, ou si tu vas à la mosquée, à la Jumu'ah, etc. Pareil, hein, en parler avec les sœurs, avec les femmes qui sont là-bas, etc. Et puis voilà, puis après, tu peux le côté bouche à oreille, et si elles connaissent un gars bien, etc., elles peuvent se le proposer et tout. Donc voilà, mais en tout cas, ce qu'il faut pas faire, c'est se dire non, mais je suis obligée de sortir avec un gars, je suis obligée de fréquenter, je suis obligée d'aller dans des endroits qu'Allah n'aime pas forcément pour rencontrer quelqu'un, pour que ensuite je trouve un mari. Et comme si en fait tout était entre tes mains et que du coup c'est toi, il fallait vite que tu ailles faire des choses et tout. Et le pire, c'est que du coup, tu vas faire des choses dans la désobéissance d'Allah. Tu vas faire des choses qui ne plaisent pas à Allah, dans l'espoir de... Toi, ton intention, elle est bonne. Hein. Toi, tu veux te marier, tu veux trouver un mari, voilà, tu veux être bien chez toi, etc. Mais en fait, tu t'y prends de la mauvaise manière. Et non, faut pas faire ça. Faut pas céder à ça. Il faut avoir confiance. Parce qu'en général, je pense que ce qui peut mener à ça, c'est peut-être aussi la peur. Ouais, mais si je vais pas dans tel lieu, ou si je vais pas... je sais pas, si j'accepte pas de le rencontrer à l'extérieur, tout seul, etc., je vais pas trouver de mari, parce que j'ai peur de pas trouver de mari. Mais en fait,
ça se passe pas comme ça. Et il faut avoir confiance en Allah. Et faut avoir plus confiance dans les doigts que dans le. En fait, dis-toi que chaque fois que tu fais les choses comme Allah subhanahu wa ta'ala il le souhaite, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala il va te faciliter, il va te. En fait, quand tu places ta confiance en Allah, t'es pas perdante, t'es gagnante. Quand tu places ta confiance en Allah, Allah il va pas te décevoir. Et bien Allah il va te ramener la bonne personne jusqu'à ta porte d'une manière que tu n'imagines même pas, tu vois. Moi, je pense donc à cette jeune fille. Peut-être elle est venue à cette assise de rappel ce jour-là, il y a quelques années, et elle s'est dit, et puis elle faisait des doigts de son côté en disant, Ya Allah, ben voilà, j'aimerais bien me marier, j'aimerais bien trouver la bonne personne, etc. Et puis elle faisait des doigts. Et Allah elle a répondu à ces doigts en faisant en sorte tout ce qui s'est passé après. Ah, ce jeune homme qui parle en mari, moi, je connaissais plein de jeunes filles en plus à ce moment-là. Mais Allah il m'a mis dans le cœur cette fille en particulier. Et les choses se sont fait comme ça, et hop, alhamdoulilah, dans les règles, alhamdoulilah, tout s'est bien passé. Donc c'est comme ça qu'il faut faire les choses. Faut pas se dire, non, faut pas céder, parce que ça, c'est des waswas du shaitan. Oui, mais si tu donnes pas ton numéro, si tu sors pas avec lui, si tu fais pas ça, bah, tu vas pas savoir si c'est le bon, et bah, tu vas pas rencontrer ton mari, tu vas pas être sûr que c'est avec lui, tu vas pas, tu sais, c'est comme si c'est en étant dans le haram, dans la désobéissance d'Allah, que tu vas avoir quelque chose de halal à la fin, ça va être compliqué, en fait. Tu vois, donc faisons les choses bien, faisons les choses dans les règles. Et même si supposons que tu m'écoutes et que maintenant, au moment où tu m'écoutes, tu es dans une relation, où tu fréquentes quelqu'un, enfin voilà quoi, sans mahram, etc., d'une manière qui est pas licite, ben tu peux, il est pas trop tard. Moi, je me rappelle d'une sœur qui avait eu cette prise de conscience, qui était avec quelqu'un, qui a eu cette prise de conscience en se disant mince, ce que je fais c'est pas bien, etc., qui a fait le repentir, qui a demandé pardon à Allah et qui a dit à la personne, écoute, on s'arrête là, c'est pas bien ce qu'on a fait, on se voit pas tout seul, on se voit plus, jusqu'à ce que, tu viens demander maman, tu vas demander la maman chez mon père, et on fait les choses comme il faut, tu vois. Et puis en plus de ça, c'est là où tu vas voir le sérieux de la personne. Si la personne tient vraiment à toi, qu'il a en vue du mariage, que c'est quelqu'un de sérieux, etc., voilà, il va faire ce qu'il a à faire, il va trouver son appart, enfin bref, il va se bouger un petit peu, et puis bi'idhnillah, il viendra demander ta main, faire les choses comme il faut, etc. Et si jamais finalement quand tu dis ça, le gars ça lui plaît pas et il part, tant mieux, tu vois, alhamdoulilah, Allah il t'a préservé d'un grand mal, il te ramènera quelqu'un de bien, quelqu'un de mieux, bi'idhnillah, et la bonne personne pour toi. Mais en tout cas, toujours faire confiance en Allah, ne pas avoir peur, ne pas être stressé, ne pas avoir peur de ne pas trouver de mari, etc. Et se dire que le mariage, c'est comme le risque, c'est-à-dire que c'est écrit pour toi, il n'y a personne qui va te le piquer, tu vois. Donc, place ta confiance en Allah, et vraiment place ta confiance que c'est tout dépend d'Allah, tout est entre les mains d'Allah, et que Allah il peut te la ramener d'une manière que tu n'imagines même pas. Donc, tranquille, tu vois, sois apaisée, sois sereine. Ensuite, alors... On va parler de la muqabala. Non, on va pas parler tout de suite de la muqabala. On va parler d'abord de comment choisir son mari. Donc, le truc, c'est que quand tu choisis... comment, en fait, avant de te poser la question de comment choisir ton mari, pose-toi la question de pourquoi est-ce que tu veux te marier. Ça, c'est intéressant de se dire pourquoi est-ce que je veux me marier, tu vois. Juste te poser 2 minutes et se dire pourquoi est-ce que je veux me marier. Parce que parfois, on peut le faire pour les mauvaises raisons. Par exemple, si jamais... tu es en souffrance chez toi, tu vois, pour X raison, avec tes parents c'est compliqué, etc., tu vis une situation difficile, le mariage peut être vécu comme une fuite, c'est-à-dire, voilà, hop, je me marie, comme ça, je vais fuir mes problèmes, et comme ça, je serai plus sereine chez moi, ailleurs, loin, etc. Le problème, c'est que du coup, ça risque de te pousser à pas choisir la bonne personne pour les bonnes raisons. Tu vas juste peut-être prendre juste la première personne qui vient te demander en te disant, allez, vite, je pars de là. Et donc, tu risques de le regretter plus tard. On ne se marie pas pour fuir, tu vois, on se marie pas pour ça. Donc, voilà, c'est intéressant de se dire la question, de se poser un petit peu la question, de faire, tu sais, presque comme faire comme un projet de mariage, tu vois. Qu'est-ce que je veux, enfin voilà, pourquoi est-ce que je veux me marier, etc. Et bien sûr, voilà, je veux me marier pour compléter mon dîn, je veux me marier parce que, alhamdoulilah, je veux avancer dans ma religion, même si on va le voir après, hein. Faut d'abord faire un travail sur soi. C'est pas je vais me marier pour changer, genre l'autre il va me changer. Non, ça marche pas comme ça, c'est beaucoup plus compliqué que ça. En tout cas, il faut faire le travail en amont, avant le mariage. Mais en tout cas, voilà, se poser un petit peu, se poser la question, ça peut être intéressant.
Et comment est-ce qu'on fait pour choisir son mari? Qu'est-ce qu'il faut voir en fait dès le début? À quoi est-ce qu'il faut être attentif? D'abord, je vais vous citer un verset, sur la 30, verset 21. Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses, pour que vous viviez en tranquillité avec elles. Et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Et il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Là, Allah il nous dit, il a créé pour vous des épouses et des époux pour que vous viviez en tranquillité. Et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Donc franchement, j'ai envie de te dire, voilà, le mariage, c'est ça, ça doit être ça en fait, ça doit être la tranquillité, la sérénité, la mahabba, la bienveillance, la bonté, etc. Donc c'est des choses, essaie de voir si ton futur, si l'homme avec qui là, tu vois, que tu rencontres, avec qui tu vas faire une muqabala, est-ce que tu te sens, juste pendant la muqabala, est-ce que c'est des choses que tu ressens? Est-ce que tu ressens de la tranquillité, de l'apaisement? Est-ce que tu ressens cette espèce de bonté, de bienveillance, tu vois? Est-ce que tu ressens ça? Parce que pour moi, ça fait partie des ressentis, de l'intuition, etc. Et ça vient pas des questions-réponses, ça vient vraiment de... Enfin, oui, tu vas lui poser des questions, vous allez discuter de certains sujets, tu vas voir comment réagir à certaines façons, mais là, je pense que c'est quelque chose qui est un peu dans l'ordre du feeling, tu vois, au fur et à mesure des rencontres, être attentif à ça. Et aussi, quand tu le vois avec sa famille, quand tu le vois chez lui, quand tu le vois avec les autres, comment est-ce qu'il est, tu vois, comment est-ce qu'il est quand on parle de lui, qu'est-ce qu'on dit de lui, tu vois. Voilà. Mais en tout cas, le but du mariage, c'est que c'est quand même c'est de la paix, tu vois. C'est quand tu rentres chez toi, tu te sens apaisé, tu te sens sereine. C'est pas la guerre, tu vois, parce que malheureusement, c'est trop triste, mais il y a aussi des couples où c'est la guerre. Quand tu rentres chez eux, c'est que des conflits, c'est des cris, c'est des pétages de plomb. Et je peux te dire que c'est pas ce que tu veux, c'est pas ce que tu veux. Et qu'Allah facilite à toutes les personnes qui vivent des situations difficiles, et qu'Allah change leur situation et leur mette la mahabba et rahma et mawadda dans leur foyer. Donc voilà, donc pour choisir ton mari, voilà, regarde, sois attentif à ça, tu vois, tu dois, et vois si tu ressens ça. Ensuite, donc là, il y a un hadith. Lorsqu'un homme d'une religiosité et d'un comportement irréprochable vous fait une demande en mariage, mariez-le, faute de quoi discorde et corruption majeure se répandront sur terre. De At-Tirmidhi. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? C'est un homme d'une religiosité, donc le din, et le comportement. Le din et le comportement, les deux sont importants. C'est pas le din, ok, il a din, masha'Allah, il fait la prière, masha'Allah, il suit la sunna, il a ça comme qualité, masha'Allah, tu vois. Il gêne lundi, jeudi et tout. Mais à côté, il a un sale caractère. Il fait la misère à ses sœurs. Il respecte pas sa mère. D'ailleurs, enfin bon, pour moi, c'est pas logique. Hein. De toute façon, c'est pas logique. Le din et le comportement, normalement, ça va de pair. Mais voilà, il y a des hommes qui vont être comme ça, qui vont être, ou bien ils vont avoir ils vont se sentir supérieurs aux autres, ou bien ils vont, enfin je sais pas, tu vois. Mais tu vois que dans le caractère, ou bien il est avare, il est radin, ou bien il est, je sais pas, il est dur, mais genre dur sans rahma, ou bien il est colérique, il est nerveux, ou bien il est, enfin je sais pas, tu vois. Mais voilà, c'est quelqu'un, tu vois chez lui d'un caractère difficile. Non, mais évite, parce que tu vas souffrir en fait, tu vas souffrir au quotidien. Et d'un autre côté, si tu vois qu'il a un caractère bon, qu'il est bienveillant, machallah, qu'il a plein de qualités, vraiment il est super, il est patient, il est hanin, il a plein de qualités, machallah, mais il prie pas. Et toi tu te dis, ah mais machallah il a toutes ces qualités, mais il prie pas, mais on va se marier, puis je vais le motiver, puis il va aller à la mosquée, puis c'est ça. Franchement, je te déconseille parce que non, tu vois, parce que ça c'est pas comme je l'ai dit, on se marie pas pour changer les autres, tu vois. Ni on se marie pour changer soi-même, ni on se marie pour changer les autres. Le mariage ce n'est pas comme ça et ça ne fonctionne pas. Donc part du principe que bien sûr, on espère le changement, on espère avancer, on espère évoluer, on espère s'éduquer et progresser ensemble, etc. Il y a pas de souci, mais ne te dis pas c'est pas grave, surtout sur des choses aussi graves. Hein. Je veux dire, voilà, il prie pas, ne te dis pas, oui, on se marie, et il va reprendre la prière, etc. Part du principe que tel qu'il est aujourd'hui, il sera comme ça dans 10 ans. Part de ce principe-là, tu vois. Mais en tout cas, ne te dis pas, je vais l'épouser pour changer. Donc tu regardes deux choses, les deux sont primordiales. Tu regardes son din et tu regardes son comportement. S'il y a l'un mais pas l'autre, c'est à éviter. Et s'il y a les deux, ben bismillah. S'il y a les deux avec le bon feeling, tu le sens bien, etc.
ben go quoi. Ensuite, juste par rapport à la Muqabala, moi personnellement, je suis pas du tout fan des 100 questions. Voilà, je sais qu'il y en a qui, j'ai vu, enfin, je sais qu'il y a du contenu là-dessus, etc., les 100 questions à poser pour le mariage, etc. Mais personnellement, moi, je trouve que c'est pas quelque chose de naturel. Alors, bien sûr, il faut poser des questions, bien sûr, il faut aborder les sujets qui sont importants, et bien sûr, mais déjà, tu peux faire plusieurs muqabala, hein, pas qu'une. Donc avec la même personne. Moi je crois vraiment que la première muqabala, faut pas qu'elle soit trop préparée. C'est-à-dire que la première muqabala, c'est vraiment le côté un petit peu ressenti, côté naturel, côté feeling, côté pas trop de pression, et le côté j'écoute non pas ce qu'il dit, mais ce qu'il dégage. Tu vois, je suis assez attentive, mais plutôt côté, on va dire, intuition, etc. Bien sûr, avant, j'ai fait ça la tistihara, etc. Et je vais plutôt être à l'écoute de qu'est-ce que mon corps il me dit, qu'est-ce que mon cœur me dit, qu'est-ce que mon ventre me dit. Moi, je vois les choses comme ça. Et une fois que ça, t'as validé, parce que des fois, tu viens et tu sens que c'est non, hein. C'est-à-dire que dans ton cœur, tu sens que non, ça le fait pas. Tu sais pas trop pourquoi, machin, mais tu le sais, non. Et ben dans ce cas-là, c'est bon, tu vois, vas pas dérouler tes 5 questions, tu vois. Et en même temps, parfois, c'est ce que j'espère pour toi, c'est que tu vas grave le sentir. Tu vas dire, ah ouais, je sais pas, il dégage un truc, il y a quelque chose. Le problème, en fait, tu vois, c'est que si t'as plein de questions à poser dès le premier jour, tu vas être tellement focus sur les questions, qu'est-ce qu'il dit, est-ce que je peux rien oublier, etc., que tu passes à côté de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est vraiment moi je dirais que c'est le feeling. Et ensuite, une fois que tu l'as bien senti, là, tu vas dire, ok, on va parler des sujets importants. Et là, c'est vrai que c'est important, c'est intéressant de balayer, tu vois, de dire, ok, on va parler de cette thématique-là, et je vais poser mes questions. Mais je vais pas vous mentir, c'est toujours un peu délicat parce que récemment, j'en parlais avec une amie, elle va se reconnaître si elle écoute l'épisode. On en discutait et celle qui me l'a dit, je lui ai dit mais c'est tellement vrai, je lui ai dit mais c'est la remarque que je me faisais il y a pas longtemps dans ma tête. Elle m'a dit, genre pendant la Muqabala, elle posait des questions à son mari. Et lui, il a répondu. Et en fait, elle m'a dit, les mots n'ont pas le même sens. Elle m'a dit ce que lui, il lui disait, elle l'a interprété d'une manière, et lui, c'était pas ce qu'il voulait dire. Et c'est ça que je vous dis, même les 100 questions, je vous assure, c'est vrai. Et je lui dis, mais punaise, c'est trop vrai. Et même pour moi, c'est ce qui s'est passé. J'ai posé des questions à mon mari pendant la Muqabala, et la réponse qu'il m'a donnée, moi, je l'ai interprétée. J'ai cru qu'il me disait ce que moi, tu vois, par rapport à mon éducation, par rapport à mes croyances, par rapport à mon vécu, par rapport à tout ça, mon expérience de vie et tout, j'interprétais ses paroles comme ceci, cela. Et en fait, lui, il voulait pas dire la même chose que moi. Il voulait dire carrément autre chose. Et pareil pour lui, il m'a dit des choses... Je vais vous citer un truc marrant, c'est que je lui avais dit, voilà, moi, quand je me marie, voilà, j'aimerais bien après le mariage travailler, pour moi c'est important, enfin, en tout cas, si j'ai envie de travailler, je veux avoir la possibilité de travailler, etc. Et à ce moment-là, il me fait ok, mais genre, est-ce que ça va pas être trop compliqué avec genre les enfants, la maison et tout et tout. Et je lui dis non, mais c'est une question d'organisation, mais en gros c'est faisable et tout. Et quand je lui ai dit genre à l'aise et tout, ah mais c'est une question d'organisation, enfin voilà quoi, c'est rien, tu vois. Il s'est dit waouh, ma femme là, c'est quelqu'un qui doit être super ordonné, super organisé, super carré et tout. Genre elle gère hyper bien ses plannings et tout ça, tu vois. Ah bah, le pauvre, il a été déçu. Parce que je suis pas du tout comme ça. Mais en fait, moi, j'ai dit c'est une question d'organisation en me disant, en plus, moi, je me disais dans ma tête, c'est vrai que je suis trop désordonnée, mais je me disais, enfin, je suis très désorganisée, mais je me disais, bah, ça doit pas être très compliqué, je vais apprendre, je vois bien les autres femmes comment elles font plus ou moins, je vais apprendre à gérer ça, à me débrouiller. Lui, il croyait que j'étais à l'aise parce que c'était quelque chose de totalement acquis. Et il croyait que j'étais une personne hyper organisée. Et alors que c'est pas du tout le cas. Hein. Alors là, moi, je suis la personne la plus désorganisée qui soit. Même si j'essaie d'apprendre à ne plus l'être, je tends à ne plus l'être. Mais voilà, en tout cas, c'est marrant quand même de voir que, voilà. Et ma copine m'a fait la même remarque, c'est-à-dire qu'elle aussi, tu sais, t'as une discussion, mais en fait, pourtant, les mots sont là, hein, mais l'interprétation n'est pas la même, et ce que l'autre comprend, c'est différent. C'est fou quand même. Donc, bon, voilà. Donc, toi, tu vas quand même essayer de poser des questions, mais plutôt que de faire 100 questions super longues comme ça, et que vraiment, franchement, c'est hyper, voilà, quoi, c'est hyper relou. Ça rend le moment hyper relou, t'as l'impression de passer un entretien d'embauche.
tu vas te dire, ok, quels sont les points importants? Ok, l'éducation, pour moi, c'est important. Voilà, qu'est-ce qui est important dans l'éducation? Quelle est ma vision de l'éducation? Qu'est-ce qui me tient à cœur de transmettre, etc. Enfin, voilà. Et puis, lui aussi. Et puis, bref, aborder les questions comme ça, les sujets qui te semblent importants, les noter. Toi-même réfléchir sur la vision que tu as de ça. Qu'est-ce que tu veux... Qu'est-ce que tu attends après le mariage? Qu'est-ce que tu voudrais... Enfin voilà, voir si vous avez la même vision, etc. Donc ça, tu peux très bien le préparer un petit peu avant, et puis après, être naturel, poser tes questions naturellement, sans se mettre une pression de dingue. Je dis ça parce que moi, une fois, j'ai fait une muqabala, et je crois que le gars, il avait 100 questions, il les a appris par cœur, je sais pas. Mais mon Dieu, c'était la pire des muqabala. Je voulais partir dès les premières minutes, tellement ça m'avait saoulée, parce que j'avais l'impression d'être dans un entretien d'embauche. Le gars, il m'a enchaîné de questions. J'ai détesté ça, mais vraiment, quoi. C'était pas du tout naturel, voilà. Donc c'est pour ça que c'est peut-être parce que j'ai cette mauvaise expérience, du coup je suis biaisée. Mais moi je préfère largement, voilà, des questions naturellement, bien sûr des thématiques, bien sûr, mais sans en plus il y a des petites questions, enfin ouais, sans chipoter, quoi, tu vois, sans chipoter, sans poser 1 million de questions, et surtout si tu sens que l'autre ça le saoule, voilà, quoi, tu vois, évite un peu. Voilà, parle de ce qui est important pour toi, mais t'as pas besoin de poser 100 questions pour avoir accès à la vision de l'autre, etc. Donc voilà, est-ce qu'il y a d'autres choses que je voulais dire? Je m'excuse encore, hein, pour mes voix de gorge, c'est pas très agréable, mais alhamdoulilah, qu'est-ce que tu veux? Quand on est malade, on est malade. La dernière partie, parce que ça commence à être long, hein, 50 minutes que je parle quand même. Hein. Oh, moi, voilà, je suis pas là souvent en train d'enregistrer des podcasts, mais quand j'enregistre, je parle longtemps. Ce qui est important, c'est travailler sur soi. Et moi, j'ai noté avec nos routines du Fajr et du Isha. Non, c'est le fait de travailler sur soi, c'est super important, parce que avant tout, avant de chercher à connaître l'autre, à se marier avec un autre, il faut d'abord chercher à se connaître soi-même, à se comprendre, à s'écouter. C'est super important. Même, ça va t'aider même après dans le choix du mari. Ça va rendre des choses tellement plus claires. Quand tu te connais, quand tu connais tes besoins, quand tu connais tes rêves, tes objectifs, mais aussi quand tu connais tes défauts, quand tu connais aussi tes limites, qu'est-ce que tu peux supporter, qu'est-ce que tu peux pas supporter. Enfin, c'est quoi le cadre dans lequel tu évolues, et qu'est-ce qui est vraiment important pour toi, etc. Du coup, franchement, ton projet de mariage, il est beaucoup plus clair, et quand tu rencontres la personne, t'es beaucoup plus sûr de toi. T'es beaucoup plus capable de partager ta vision des choses, de parler de tes besoins, de parler de ta vision de la vie, de parler de tes objectifs sur le long terme, de parler de tes limites, des choses que enfin bref, tu vas parler de plein de choses. Ça va être très intéressant, et du coup tu vas sentir, enfin l'homme en face de toi, il va pouvoir mieux se projeter, il va voir, ah ok, on a la même vision des choses, ou pas du tout, ou bien si c'est un peu différent et tout, bon, ça va, mais si c'est complètement opposé, par exemple, ça permet tout de suite voilà, tu vois, de clarifier les choses. Puis vraiment, subhanallah, vraiment, le travail sur soi, il est très riche, il est très enrichissant, pour toi, et pour le couple, et pour la personne en face, en fait, elle va beaucoup mieux te comprendre. Et c'est pareil pour toi, hein. Si toi, tu as fait ce travail et que tu as de la chance, l'homme aussi a fait ce travail-là, c'est super intéressant. Les muqabalas, elles vont être hyper riches, et vous allez pouvoir vraiment discuter de pas mal de sujets. Et vous allez vraiment voir enfin voilà, quoi, s'il y a un avenir commun, mais en tout cas vous allez voir si vous avez la même big vision, en fait, ou pas du tout. Et enfin voilà, ça peut être intéressant, mais en tout cas surtout ne pas attendre de se marier pour faire ce travail sur soi, pour changer, pour chercher à avancer, à évoluer, etc. Il y en a beaucoup qui voient le mariage comme parce que c'est une grande étape dans la vie, hein, une très très grande étape dans la vie, c'est clair, mais commence à faire ce travail bien avant le mariage, parce que le mariage, il vient avec ses challenges, il vient avec la personne en face de toi, la personne qui va aussi t'éduquer, que tu vas voir ses limites, enfin, il y a des choses qui vont pas être évidentes, hein, dans le mariage, mais plus tu auras
commencer déjà à faire le travail sur toi, à te créer des bonnes habitudes, à avancer dans ta religion, à apprendre ta religion. En plus, on va pas se mentir, il y a des choses que tu peux faire avant de te marier, avant d'avoir des enfants, beaucoup plus facilement qu'après. Après, ça devient compliqué par rapport à la fois à ton temps, t'as beaucoup moins de temps, mais aussi par rapport à ton niveau de fatigue, etc., etc. Donc, profite de ta jeunesse, profite de ta bonne santé, profite de ton temps libre pour te construire des bonnes habitudes, pour te rapprocher d'Allah, pour améliorer ta foi, etc., etc. Donc, voilà, vraiment travailler sur soi, c'est super important. Travailler sur son digne, etc. Évoluer avant même le mariage. Et voilà, donc ne pas se dire je vais me marier pour changer, pour devenir meilleur, pour arrêter tel défaut et tel défaut, mais travailler dessus bien avant. J'aurais aimé le savoir avant le mariage moi-même. Et je te conseille aussi à être authentique. Apprendre à être authentique, après quand tu fais ce travail personnel sur toi-même, et d'ailleurs tu vas être contente parce que l'épisode de podcast de la semaine prochaine, il est déjà enregistré, donc il va sortir la semaine prochaine, Inch'Allah. C'est sur la confiance en soi, c'est-à-dire comment avoir plus confiance en soi, mais version version halal, pas la version de David Laroche, de l'homme personnel et tout ça. Vous allez voir, ça va être hyper un sujet, ça va être hyper intéressant et un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Et du coup, quand tu fais ce travail-là sur toi, c'est trop bien parce que du coup, t'es beaucoup plus à l'aise pendant la muqabala, etc. T'es beaucoup plus à l'aise de montrer qui tu es vraiment. Tu vas pas chercher à porter un masque pour plaire. Tu vas pas te dire je vais faire comme ça parce que tu penses que c'est comme ça que tu vas plaire à la personne. Le problème, c'est que tu risques effectivement peut-être de lui plaire, mais lui va se faire des fausses idées sur toi en fait. Il va avoir une autre image de toi. Il va pas avoir, par exemple moi, il va pas voir la Oumeima comme elle est. Il va pas voir la Oumeima comme elle est réellement, mais il va voir le masque que je lui montre, la Oumeima souriante, machin, mais il va pas voir la vraie personne. Et voilà, je vais essayer de me conformer à ce qu'il attend de moi. Et ça, le problème, c'est que il a pas vu la vraie personne. Et au bout de quelques mois de mariage, le masque il tombe parce qu'au bout d'un moment, ça y est, c'est la vraie personne que tu vois en face de toi. Et plus tu vas être authentique, plus tu vas être vraiment toi pendant les muqabala, dans ce que tu dis, dans ce que tu montres de toi, genre même peut-être parler de tes défauts, voilà, de parler de tes qualités, parler de tes défauts. Plus tu es honnête, plus tu es authentique, plus ça va faciliter les choses en fait. Parce que il y a pas ce truc de finalement de déception après quelques mois de mariage en disant ouais, je l'imaginais pas comme ça. Comme moi, mon mari, quand il me fait quand je lui dis oui, l'organisation, c'est juste une question d'organisation genre facile, et qui croit que je suis hyper organisée, et le pauvre il se marie avec moi et au bout de quelques jours il se dit mais elle est où là, au même organisée là que j'avais cru entrevoir. Elle n'existe pas. Donc donc voilà, vraiment oser être soi, ne pas jouer de rôle pour chercher à plaire à l'autre. Et voilà, dire vraiment ce qu'on pense en fait, dire les choses, comment on le sent, dire ce qu'on pense, etc. Voilà, ne pas ouais, bon, je sais plus, je vais m'arrêter là, je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, être authentique comme ça pour qu'il t'accepte comme tu es, sinon il risque d'être déçu après le mariage. Et puis voilà, écoutez, ça a été un long épisode de podcast. À la base, je m'étais dit, ouais, il va durer 30 minutes. Bien sûr, 30 minutes. Comme d'habitude, on met mal à bavarde et de retour. Écoutez, en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que la semaine prochaine, il y a le podcast qui sort, c'est sûr et certain, puisque je l'ai enregistré, alhamdoulilah. Je l'ai enregistré avant celui-ci. Et ensuite, écoutez, je vais essayer d'enregistrer au fur et à mesure, Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté jusque-là. Si t'as aimé l'épisode de podcast, n'hésite pas à me laisser un gentil 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça serait super. Ou d'en parler à tes copines, de partager l'épisode de podcast à tes copines célibataires ou à des personnes, célibataires qui veulent se marier. Ça peut peut-être les aider, Inch'Allah. En tout cas, je te remercie de m'écouter. Je te remercie pour ton soutien. Je te remercie d'être à l'écoute de mes podcasts. Et je te dis à demain. Non, pas à demain, non. Je dis des bêtises. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum.